Proclamation. Seigneur, nos âmes te bénissent pour la grâce et pour la bonté que tu nous manifestes avec fidélité, avec force, avec puissance, avec autorité, dans tout le règne que tu manifestes, Seigneur. Nous croyons en toi et nous avons la joie de nous laisser conduire. Nous avons la joie de nous appuyer encore sur ta parole, ta bonne et précieuse parole. Ta parole de grâce, ta parole de paix, ta parole de vie. Bénis ce temps de proclamation et laisse-nous tirer tout le profit de ta puissante parole au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, Dieu est notre Dieu. Et dans cette saison, il y a un équilibre qu'il faut rétablir. Dieu marche avec nous. Si nous le croyons, c'est heureux. Si nous ne le croyons pas, il faut nous rectifier. Il n'est pas question pour nous de céder au découragement. Il n'est pas question pour nous de lâcher prise. Surtout que le 9e mois, vers la fin duquel nous partons, est un mois qui produit la vie. Alors je dois vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans le psaume 137. Nous allons lire les 9 vers du psaume 137. Et nous allons voir ce que nous en dirons. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureuse qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Amen. Frères et sœurs, je veux vous inviter à regarder dans le miroir de vos vies. Si vous êtes comme Sion, pour laquelle il n'y a de gloire que dans le souvenir de ce que l'Éternel a fait pour nous par le passé. Si le temps présent est pour vous comme celui qui est pris captif dans le piège de l'ennemi et qui ne peut pas se sortir de là, si le temps présent est pour vous un temps de crise, de peine, un temps de pleurs, je veux vous parler et vous engager à vous réveiller, à vous relever de vos découragements. Écoutez, la réalité que le peuple présente ici, où ses oppresseurs se moquent de lui, il dit sur les bords des fleuves de Babylone, donc sur une terre étrangère. On n'était pas chez nous. On était assis, on pleurait. On se souvenait de Sion. Juste dans la mémoire, dans le souvenir, dans le rappel des événements passés.
On a suspendu sur les saules nos harpes, les harpes qu'on devait jouer pour nous réjouir, on les a suspendus sur les saules, sur l'eau, quelque part là-bas. Et puis ceux qui nous ont vaincus nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie, de chanter quelques cantiques de Sion. Mais on pose la question, comment chanterions-nous les cantiques sur une terre étrangère? Vous voyez le bilan? Le bilan de la déception, le bilan de la captivité, le bilan du triomphe de l'ennemi. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu vas t'abandonner dans cette situation de renoncement? Cher ami, est-ce que tu ne vas pas prendre conscience que c'est Dieu qui fait toutes choses pour toi? Je veux que tu me dises quelque chose. Seigneur, je me relève. Seigneur, je me relève, je me relève. Dis-moi quelque chose. Dieu des cieux, je me relève de mes découragements. Nom de Jésus! Cher ami, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Cher ami, s'il te plaît. Dis quelque chose. Ah, Seigneur. Je me relève, je me relève. Vas-y. Vas-y, vas-y. Seigneur, je me relève. Au nom de Jésus de Nazareth, je me relève. Je ne cède pas au découragement. Je ne lâche pas, je ne me relâche pas. Je n'abandonne pas. Oh Dieu, oh Dieu, tu es le roi des cieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Non, cher ami, regarde, ils sont assis, découragés sur les bords des fleuves. Nous étions assis et nous pleurions. Non! Dis quelque chose, ça ne continue pas. Je refuse de continuer à pleurer. L'Éternel est avec toi, mais il n'est pas avec toi. On l'a déjà dit, hein? Si on disait l'Éternel m'abandonne, mais que non. S'il te plaît, que non. Il est avec toi ou bien il n'est pas avec toi? L'Éternel est avec toi ou bien il n'est pas avec toi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, ô Dieu des cieux, ô Dieu des cieux, regarde, hein, la raison pour laquelle tu ne dois pas céder au découragement. Comme si Dieu ne voulait pas que ça continue, il dit ceci, au vers 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Dieu dit, si lui, Dieu, il t'oublie, que lui, sa droite l'oublie. Or que la droite est le lieu de l'élection. Ah oui, on dit Jésus-Christ est assis à la droite de sa majesté divine. Si la droite de Dieu l'abandonne, mais regarde le challenge. Dieu, sa droite ne peut jamais l'abandonner. Donc, est-ce que Dieu va t'oublier? Je dis jamais. Il dit que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Est-ce que tu es conscient des projets que l'Éternel a pour toi? Dis avec moi, il ne m'oublie pas. Non, il ne m'oublie pas. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Cher ami, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Est-ce que tu peux le dire? Jamais l'Éternel ne m'oublie. Non, non. Ah, je deviens l'instrument de la joie de l'Éternel. Je le suis. Dis quelque chose. Dieu parle à son peuple que ce n'est pas possible que moi, l'Éternel, je t'oublie. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Frère, si tu appartiens à l'Éternel, qu'est-ce que tu dis de toi-même? S'il te plaît. S'il te plaît. Mais regarde plus loin.
Il dit, fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil. Le mal que tu nous as fait. Regarde ce que Dieu ou son serviteur a dit. Babylone qui a pris son peuple en captivité pour l'oppresser. Dieu dit, l'oppression que tu as imposée à mon peuple, on te rend l'appareil. Ah frère, est-ce que tu vois ce que l'Éternel fait pour toi? Il dit, celui qui saisit tes enfants et qui les écrase contre le roc est heureux. Tu l'as fait, on te le fera. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Mes ennemis, ceux qui m'ont oppressé, ceux qui m'ont troublé, ils sont brisés par le nom de l'Éternel. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Dieu se lève en ma faveur. Mon vengeur se lève en ma faveur. Mon restaurateur se lève en ma faveur. Mon Dieu se lève en ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et mes ennemis, ils reçoivent au centuple de l'oppression qu'ils m'ont imposée. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel défend ma cause. Dit quelque chose. L'Éternel agit en ma faveur. Non, jamais il ne m'abandonne. Le Dieu des cieux, il ne m'abandonne pas. Parce que sa langue ne peut pas se coller dans son palais. Mon Dieu est le Dieu de la parole. Il ne peut pas être empêché de parler. Jamais il ne m'abandonne. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Je veux que tu le dises avec assurance. Je suis entre ses mains. Ah, mon Dieu me relève. Il me restaure, il me rétablit, il me repositionne. Sa grâce et sa bonté se manifestent en ma faveur, avec force et avec puissance. Et je donne gloire à l'Éternel. Ah, il s'agit de lui rendre grâce. Je lui rends grâce et je l'honore pour sa fidélité et pour sa bonté. Est-ce que tu dis quelque chose? Je bénis le nom de l'Éternel pour sa bonté et pour sa fidélité. Au nom de Jésus. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Amen. Psaume 137, vers 1 au vers 8. Grâce et paix sur vous. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, est-ce que vous avez fini de lire l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques? J'attends votre retour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.